Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à une demande qu'on m'a faite, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour justement pouvoir répondre à cette demande. Et puis, je me suis dit qu'au passage, une vidéo pouvait être une bonne occasion finalement de partager au plus grand nombre et en espérant que, que ça vous intéresse, bien évidemment, premier point. Et puis, que ça vous soit utile d'une manière ou d'une autre, vous verrez, vous me direz tout ça. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, Lily? Est-ce que tu peux nous dire la thématique du jour, s'il te plaît? Alors, on m'a demandé, en fait, Lily, parce que j'aime bien travailler dans mon activité professionnelle et à titre privé aussi, sur cette idée d'abondance, de loi d'attraction. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, que c'est un sujet que vous maîtrisez plus ou moins, ce qui vous intéresse plus ou moins ou pas du tout. Si ça ne t'intéresse pas du tout, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Dans ce cas, merci à toi d'être venu jeter un petit coup d'œil, mais je suis pas sûre que ce contenu t'intéresse. Et pour les autres, restez là bien présent. Prenez de quoi noter si vous avez envie. De toute façon, vous pouvez mettre arrêt sur image tout au long de la vidéo, revenir en arrière, etc. Mais voilà, ça peut être intéressant de prendre des petites notes. Donc, sujet d'aujourd'hui, thématique abondance, loi d'attraction. C'est-à-dire, c'est quoi l'abondance et la loi d'attraction? Alors, l'abondance, déjà, on va tous avoir une définition différente de l'abondance, de ce qu'est l'abondance pour nous. Personnellement, ma définition à moi, c'est que l'abondance est partout, tout autour de nous à chaque instant, et l'abondance ne se résume pas que à argent. Il y a bien évidemment l'abondance financière, mais l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance d'amour, tous les petits cadeaux que la vie nous fait, le fait juste que quelqu'un soit là pour nous écouter, le fait qu'on ait le soutien de quelqu'un à un moment donné, que nos anges gardiens soient à côté de nous pour nous guider, nous épauler. Le fait juste de se lever le matin et d'être en bonne santé, en fait, tout ça pour moi c'est de l'abondance, d'accord? Et la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est cette capacité que nous avons en chacun de nous, en fait, grâce à nos pensées, grâce à nos actions, grâce à nos vibrations, en fait, d'attirer à nous des jolies choses ou des moins jolies. Voilà. Et on peut travailler sur cette loi d'attraction. Si. Il y a plein de bouquins qui sont super, qui donnent plein d'informations sur ça. Peut-être que tu as déjà plein de petites astuces. N'hésitez pas, c'est l'occasion aussi, si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous êtes curieux et que vous voulez poser des questions, mettez tout ça dans les commentaires et puis je répondrai du mieux que je peux. Voilà, et si j'ai pas la réponse, je dirai tout simplement, j'ai pas la réponse. À mon échelle, avec les choses que j'ai pu apprendre ici et là, et puis ce que je fais déjà pour moi au quotidien, et ce que je peux aussi proposer et faire au cours de chacune de mes consultations, je me dis que ça peut vous être utile et que ça peut vous aider vous aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Vraiment pour faire très simple, la loi d'attraction, si tu as envie d'attirer à toi des jolies choses dans ta vie, c'est tout à fait possible, bien évidemment, à condition d'avoir un état d'esprit qui est plutôt optimiste et positif, d'avoir des pensées qui vont dans le même sens et d'avoir aussi des attitudes et des actes au quotidien qui vibrent aussi de cette manière-là, d'accord? Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une petite astuce que j'utilise personnellement, qui a déjà porté ses fruits. Pas systématiquement. Pourquoi? Parce que des fois je le fais et je le fais sans conviction. Des fois je vais pas être dans l'humeur ou l'état d'esprit d'être véritablement à ce que je suis en train de faire, donc ça ne marche pas aussi bien. Etc. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui font que ça cartonne ou alors ça met un petit peu de temps à fonctionner tel qu'on le souhaiterait. Et là, je t'ai perdu. Tu dis ok, mais où est-ce que tu veux en venir? Bon, tu le vois parce que c'est les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis une grande amoureuse des cartes, d'accord? Et on peut, oui, travailler aussi avec les cartes sur cette fameuse loi de l'attraction. Et c'est ce que je m'apprête à vous expliquer, d'accord? Il y a 4 jeux de cartes là que tu vois devant moi. J'ai pris le jeu de 32, un le normand, c'est le Tanis le normand de Célia Melville. Ici, tu l'auras reconnu, c'est l'oracle des miroirs. Et ici, si on voit pas mon doigt, ici c'est l'oracle G, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai choisi 4 jeux de cartes? Eh bien déjà, c'est pour te montrer que c'est possible de faire ce petit exercice avec, grosso modo, n'importe quel jeu, d'accord? Parce que ça dépendra de ce que tu as chez toi, bien évidemment.
Et puis ça dépendra aussi de ton, comment dire, de ce qui t'inspire, hein, du jeu qui t'appelle et qui te parle, hein, aussi, ça c'est important. Autre chose importante, oui, selon moi, c'est ce que je dis de toute façon dans presque chacune de mes vidéos, le plus important c'est vraiment de vous amuser, d'accord? Faites-le avec l'âme d'un enfant, amusez-vous, croyez fort, la foi c'est important, hein. Si vous écoutez ce que je suis en train de dire, que vous le faites mais que vous n'y croyez absolument pas, bon, je sais pas, essayez, hein, et les miracles ça existe, hein, mais bon, je me dis c'est dommage, quelque part la magie opère à partir du moment où ça vibre fort dans votre cœur aussi et que vous croyez coûte que coûte que ça peut marcher en fait, que ça peut fonctionner pour vous également, d'accord? Donc il est question de foi, de patience, bien évidemment, parce que ce que je vais vous montrer là, c'est pas parce que vous le faites que hop là, en 24 heures, c'est bon, c'est là, hein, d'accord? Ça peut peut-être arriver, mais ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps. Donc il faut savoir être patient. Il faut savoir aussi être à l'écoute et dans l'observation de ce qui se passe tout autour de vous, une fois que vous aurez fait ce petit exercice magique, et puis surtout rester bien ouvert à accueillir tout ce que la vie va vous apporter, d'accord? Ne pas être focus sur un résultat bien défini au risque d'être déçu ou bien de passer à côté de quelque chose de sympa qui arriverait jusqu'à vous, d'accord? Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Tu vas voir de toute façon, je vais utiliser à chaque fois un jeu et puis te montrer quelques exemples comme ça, sachant qu'il y a 1 milliard de combinaisons, mais je pense que tu comprendras un petit peu le principe et puis après je te laisserai voir de ton côté comment tu souhaites faire. N'hésite pas à poser des questions, hein, en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour toi. Je me ferai un plaisir de réexpliquer tout ça. Et puis oui, chose importante. Ça a l'air, voilà, ça va te paraître ludique, ce que je suis en train de te montrer là, mais on n'oublie pas une chose, c'est que quand on travaille avec les énergies de l'invisible, d'accord, on fait, s'il vous plaît, attention à ce qu'on fait, d'accord, on est toujours dans la bienveillance, dans l'énergie de l'amour, c'est important, et puis là, c'est ok, tu vas me dire, ah, bah, c'est bon, c'est un jeu de cartes, oui, non, c'est pas qu'un jeu de cartes, il y a une énergie dans les cartes, d'accord, donc c'est pareil, fais attention aux cartes que tu utilises, au risque d'attirer à toi ce que tu ne souhaites pas. Bon, voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Non, mais je sais pas. Ça viendra au fur et à mesure de toute façon. On va commencer. Allez, on va commencer avec quoi? On va commencer ici. Allez, j'ai envie de commencer avec le Lenormand. Voilà, c'est ça qui m'inspire bien. Donc le Lenormand, hein, 36 cartes au total. Alors là, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a 2 cartes personnages. Donc en même temps, c'est génial. Tu vas comprendre pourquoi par la suite. Donc voilà un jeu, un Lenormand, hein, classique pour les personnes qui connaissent. Si tu ne connais pas encore, n'hésite pas à aller surfer sur ma chaîne, cliquer dans les présentations de Lenormand pour savoir exactement à quoi correspondent ces cartes. D'accord ? Donc, imaginons, on va faire des cas concrets, comme ça ce sera beaucoup plus parlant pour toi que de parler dans le vague. Imaginons que tu as envie qu'il y ait du changement dans ton activité professionnelle, ok, que tu sois au chômage ou que tu sois en activité pro. Tu as envie qu'il y ait un changement favorable et positif pour toi. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ce que je te recommande de faire, c'est dans un premier temps de prendre la carte personnage qui va te représenter. D'accord? Donc là, on a dit il y en a 4, donc on a que l'embarras du choix. Tac, 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 l'homme et la femme, ok? Voilà. Donc, imaginons, si tu es une femme, voilà, c'est mon cas, je prends la carte de la femme. Si tu es un homme, eh bien, tu prends la carte de l'homme pour toi, d'accord? Donc, ici, je prends la carte de la femme, ça me représente moi. Ensuite, hop, je vais la mettre ici. J'ai dit que je voulais du changement au travail. Donc, la carte du travail avec le Lenormand, pour moi... Alors, attention, là, c'est pareil. Je te montre ma manière à moi de faire. D'accord? Si toi, tu as envie de faire autrement, fais-toi plaisir. D'accord? Et si ton interprétation des cartes n'est pas la même que la mienne, c'est OK. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Ok, ce qui compte, c'est ce que toi,
tu penses et tu ressens. Donc pour moi, l'activité professionnelle, c'est la carte du renard ou le normand. Donc je la mets ici, ça je vais la mettre là et puis on verra bien. J'ai dit donc que je voulais du changement au niveau professionnel. La carte du bouquet qui nous parle de joie, d'accord, c'est la joie, le bonheur. Donc je vais la mettre là. Ça, je vais la mettre ici en attendant. Ok. Là, d'accord. Hop, là, imaginons ça. Le soleil pour la réussite. Ici, la destinée, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait se dire que, voilà, moi, Lily, j'ai envie qu'il y ait du changement dans mon activité professionnelle. D'accord? Donc, le changement, ça pourrait être cette carte-là. Pourquoi pas, d'accord? Attention, cette carte ne parle pas que de changement, elle parle aussi de déménagement, de mutation, etc., etc. D'accord? Bon, je vais, pour le moment, moi, la laisser de côté. Je ne vais pas forcément l'utiliser. Donc, j'ai dit qu'au niveau professionnel, j'avais envie qu'il y ait du changement pour moi, qu'il y ait donc une ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau, en fait, qu'une nouvelle porte s'ouvre pour moi. Sur le chemin, par exemple, de ma destinée, ok, d'être guidée pour ça. Et j'ai envie que ça m'apporte beaucoup de joie et de bonheur et que ce soit une véritable réussite pour moi. D'accord? Je fais exprès de te le dire à voix haute pour que toi aussi, quand tu pratiques ce petit exercice, que tu le verbalises. D'accord? En le verbalisant, dis-toi que ta demande et ton intention, elles partent directement à la vitesse de la lumière, en fait, dans l'univers et que, eh ben, là-haut, ils vont commencer à tout mettre en œuvre pour justement t'apporter ce que tu as demandé. D'accord? Si, chose importante, parce que demande et tu seras exaucé, oui, mais si la demande que tu fais, c'est pas le bon moment pour toi, c'est pas comme ça que ça doit vraiment se passer pour toi, ou c'est pas juste pour toi, ou je ne sais quoi d'autre, alors ne t'étonne pas que ça n'arrive jamais, c'est possible aussi. C'est pour ça que je l'ai bien précisé tout à l'heure, il faut vraiment rester ouvert à toutes les possibilités, d'accord? Faut pas cloisonner, là, on reste, on voit large. Donc, voilà, au niveau professionnel, j'ai envie qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre, d'être guidée pour ça, que ce soit donc sur le chemin magique de ma destinée, que ça m'apporte beaucoup de joie et de bonheur et que ce soit une véritable réussite, d'accord? Donc ces cartes-là, je vais les prendre. Alors, il y a des personnes qui vont dire, tu vas plutôt les mettre dans ce sens-là, dans le sens, tu vois, de, bah là, je raconte l'histoire, ça c'est moi, le travail, je veux une ouverture, etc. D'autres personnes vont plutôt le mettre dans l'autre sens. Très honnêtement, là c'est pareil, tu fais ce que tu veux, d'accord? On va pas commencer à mettre des croyances dans la tête des uns et des autres. Moi, personnellement, j'aurais envie plutôt de le faire dans le sens de lecture, puisque je vais regrouper les cartes, je vais les mettre comme ça, d'accord? Donc je me dis, bah ça c'est moi, au niveau du travail, je veux qu'il y ait une porte qui s'ouvre, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais le mettre comme ça, d'accord? Ensuite, ces cartes, j'en fais quoi? Eh bien, personnellement, je les regroupe. Tu peux les mettre dans un petit pochon, tu vois, pour éviter qu'elles s'éparpillent et que ça parte dans tous les sens. Donc, tu peux les mettre dans un petit pochon et ensuite, moi, je les mets sous mon oreiller. D'accord? Et petite astuce supplémentaire, plutôt que de mettre l'oreiller directement dessus, parce que bah, la nuit, on tourne, on vire, on bouge et ça va faire bouger les cartes et puis après, ça peut aussi partir dans tous les sens, voire même tomber du lit. Je vais donc les mettre dans un petit pochon, ou alors tu mets un joli ruban autour, d'accord? Et je vais les mettre entre mon oreiller et la tête d'oreiller en dessous, d'accord? Tu as ton oreiller, la tête d'oreiller qui enveloppe, et tu vas venir mettre les cartes ici entre les deux en dessous. Ok? Et ensuite, eh ben, tu laisses comme ça et tu ne t'en préoccupes plus. Tu dors toutes les nuits dessus et tu attends jusqu'au moment où tu vois qu'il y a ce changement que tu attendais au niveau professionnel. D'accord? Ça sert à rien de venir tous les jours regarder ce que les cartes sont là, nani, nana, non, tu les laisses en place et tu dors un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, peu importe, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le temps nécessaire. Ok?
Petite chose à laquelle je suis en train de penser. Tu peux, bien évidemment, là je reste sur quelque chose de simple, mais si tu as envie d'aller plus loin dans ce rituel, tu peux, une fois que tu as choisi, sélectionné tes cartes, mettre un petit peu, faire de la fumigation, tu vois, un petit peu de Palo Santo, par exemple, pour sacraliser un petit peu le truc. Tu peux faire une prière dessus et répéter en boucle le vœu, ton vœu, ton désir, hein, d'accord, en le tenant comme ça dans tes mains ou contre ton cœur avant de le mettre sous ton oreiller. Voilà, c'est toi vraiment qui décide, d'accord. Une question aussi du coup qu'on peut me poser, est-ce que je peux utiliser n'importe quel jeu que j'utilise pour faire des tirages de cartes, ou est-ce qu'il faut un jeu en fait qui ne serve que pour ça? Là c'est pareil, je suis pas la personne qui va te dire tu fais comme ci ou tu fais comme ça, c'est à toi de le ressentir. Personnellement, il m'est arrivé d'utiliser des jeux dont je me sers aussi pour faire de la cartomancie, et c'est ok. À partir du moment où c'est clair à l'intérieur de moi que quand je fais ce rituel, je suis hop en mode rituel, et quand je m'en sers pour la cartomancie, je suis en mode cartomancie. Bien sûr, je les nettoie, les cartes, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu veux un jeu qui va servir uniquement pour ça, pas de souci, tu sélectionnes le jeu coup de cœur, et puis bah tu ne t'en sers que pour faire ce petit rituel, d'accord? Donc là, c'était dans cette idée qu'il y ait du changement au niveau professionnel. Maintenant, on va dire, allez, on va aller sur des choses un peu basiques. Au niveau sentimental, tu as envie peut-être de rencontrer quelqu'un si tu es seul. Donc on va dire ça, c'est toi. Le cœur, c'est le sentimental. Ensuite, qui veux-tu rencontrer? Alors, si tu veux rencontrer un homme, tu prends le visage d'un homme. Si tu veux rencontrer une personne de même sexe que toi, là, ça tombe bien. Il y a deux possibilités dans ce jeu, donc on peut s'en servir. Voilà. Donc, imaginons, ça c'est moi, l'amour, je veux rencontrer un homme. Et tu sais quoi? Tu pourrais rester sur quelque chose de très simple comme ça. Voilà. Moi, Lily, au niveau sentimental, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Si tu veux aller plus loin, eh bien, tu pourrais, par exemple, utiliser la carte ici, là, de l'anneau. Tu veux faire une jolie rencontre avec un homme, que ça débouche sur une union, d'accord? Et pourquoi pas après... Tu vois, l'encre qui parle de stabilité, ou sinon, encore mieux peut-être, enfin je sais pas, ça dépend de la vision que tu as de l'encre ou de l'arbre, mais l'arbre qui peut parler de choses stables, enracinées, qui croient, voilà, de croissance, etc. Bon, par exemple. Ou alors, on pourrait se dire qu'on utilise la carte ici, là, du bouquet, qui nous parle de bonheur et de joie, par exemple. Ok? Donc là, c'est toi qui décides. Donc là, par exemple, moi, Amélie, j'ai envie de faire une rencontre sentimentale, je veux rencontrer un homme, que cette rencontre aboutisse sur une union et que ça m'apporte beaucoup de joie, par exemple. D'accord? Ok? Voilà. Et puis pareil, tu mets ces cartes sous ton oreiller. Ensuite, quoi d'autre? Si tu veux déménager, justement, allez, ça c'est moi. Ça, j'ai dit tout à l'heure, donc c'est le déménagement. Ensuite, tu peux utiliser juste, tiens, déménagement. Alors, ça dépend si c'est achat, location, etc. Mais ça peut être, où c'est, hop, là, par exemple, la lettre, tu vois. Eh bien moi, je veux déménager, et puis ça, par exemple, c'est tous les courriers qui sont en rapport avec ce déménagement, et puis je veux, par exemple, voilà, que ça m'apporte beaucoup de joie. C'est où la carte, voilà, la carte du bouquet, que ça me rende vraiment très très heureuse, d'accord? Donc par exemple, tu vas faire ça. Moi, Amélie, je souhaite déménager, et voilà, ça c'est toutes les démarches par rapport au déménagement, et puis la réussite avec beaucoup de joie. Tu pourrais utiliser le soleil pour le succès, la réussite, et ça m'apporte beaucoup de joie, par exemple, tu vois, et tu mets comme ça. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de te dire, ben moi je rêve d'avoir un petit chalet à la montagne, donc moi Amélie, je rêve de déménager où? Là, à la montagne, tu vois, Amélie, je rêve de déménager et de trouver, hop, voilà, tiens, on va faire comme ça. Moi Amélie, j'ai envie de déménager et de trouver une maison. Ça, c'est la maison. À la montagne. D'accord? Et là, c'est toutes les démarches à entreprendre pour ça.
tout se passe très bien, le succès, la réussite, et ça m'apporte beaucoup de joie, par exemple. Voilà, tu rassembles tout ça, et pareil, tu mets ça sous ton oreiller et tu laisses faire. D'accord? Bon, tu peux, voilà, tu le vois, il y a vraiment plein de possibilités. Là, je n'ai pas forcément pensé à tout, hein, c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à me poser des questions, et puis bah, j'y répondrai, tout simplement. On va aller regarder un petit peu avec le jeu de 32 aussi. On va partir là pareil. On va se dire que ça c'est toi, d'accord? La femme. Là, c'est pareil. Si tu veux, donc au niveau professionnel, ça serait cette carte-là. Si tu veux la concrétisation de tes projets, donc on va dire ça, c'est les projets de cœur avec la carte numéro 10. Et puis bah, là, par exemple, le trèfle, succès et réussite, tu vois. Donc par exemple, moi, Lily, au niveau du travail avec le 9, j'ai envie que tous mes projets de cœur soient une réussite, que ça soit couronné de succès. Donc je vais prendre les cartes et je vais les poser de cette manière-là, ok? Si moi, Lily, j'ai envie de faire une rencontre sentimentale, là, avec le jeu de 32, donc ça c'est moi, Lily. Rencontre, alors peu importe, là, le 7, c'est la carte du nouveau départ. 8, ça peut être une rencontre aussi. Donc, on pourrait se dire, là, Amélie, nouveau départ, nouveau départ au niveau du sentimental. Donc, le sentimental pourrait être représenté, pourquoi pas, par le 10, d'accord, voilà, le sentimental, c'est les projets aussi de cœur, hein, mais au niveau sentimental, ça pourrait être ça, la carte 9, c'est la joie, le bonheur, l'amour aussi, et ça peut être, tu vois, tu peux utiliser, là, par exemple, un partenaire de cœur, ou alors l'homme là de trèfle, le roi de trèfle, le roi de cœur. Donc on va dire, moi, Amélie, j'ai envie d'un nouveau départ, avec une jolie rencontre sentimentale, donc un homme de cœur, et j'ai envie, voilà, que ça m'apporte beaucoup de joie avec la carte 9, et pourquoi pas, tiens, se dire que, hop, on veut que ce soit un véritable succès. Mais déjà, rien que comme ça, c'est bien. Voilà, un nouveau départ au niveau sentimental avec un homme de cœur et que ça m'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, par exemple, ok ? Si tu as un projet pour ta maison, on va dire que ça, c'est la maison, le foyer, l'as de cœur. Ensuite, ça, c'est des nouvelles, par exemple. Ça peut être les contrats, signatures et là, la réussite. Tiens, j'ai pas pris le 10 de carreau qui parle de déménagement, si jamais tu souhaites déménager. Mais par exemple, voilà, on est dans l'idée que tu veux acheter une maison. Donc ça, c'est toi. Voilà, la maison, elle est là. Tu souhaites alors acheter, il y a le 10 de trèfle, je ne l'ai pas sorti, où es-tu? Tu n'es pas là? Bah mince, il me manque une carte, voyons voir. Oh oh oh, eh bien, j'ai une carte qui a disparu, pip 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 pip. Eh bien, tant pis, tiens, il va falloir que je la retrouve quand même. Le 10 de cœur qui n'est nulle part. Donc le 10 de cœur, c'est la carte des grosses rentrées d'argent. Bon, écoute, c'est pas grave. Donc on va se dire que ça, c'est toi. Tu as un projet donc d'acheter une nouvelle maison. Donc tu pourrais te dire, bah tiens, là, un projet qui me tient à cœur. C'est donc l'achat d'une nouvelle maison. Et que par rapport à ça, eh bien, j'espère que je vais trouver et qu'il va y avoir une signature et que ça va être voilà, une réussite pour moi, par exemple, tu vois. Et puis, bah, tu vas le mettre comme ça, hop, sous ton lit. Je sais pas où il est, mon 10 de trèfle, zut. Eh mais c'est pas très grave, tant pis, tant pis. Bon, est-ce que j'ai fait pour... je sais pas, le professionnel, je sais plus, mais c'est pas grave. Tu vois un petit peu l'idée avec le jeu de 32. Après, si tu as envie que je fasse des vidéos séparées, spécial le Normand, spécial jeu de 32, spécial oracle des miroirs et oracle G, tu me demandes et puis ton vœu sera exaucé. Là, je survole, d'accord? On va ensuite essayer la même chose avec l'oracle des miroirs parce que ça marche très bien. Donc là, c'est pareil, tu as l'homme ici. Et tu as là la femme qui est là quelque part. Voilà, donc on va dire, ça c'est la femme, donc c'est moi. J'ai envie qu'il y ait du changement
là, tu prends la carte du changement au niveau de mon travail. Où est la carte du travail? Voilà, j'ai envie qu'il y ait du changement au niveau de mon activité professionnelle. Et j'ai envie que ça m'apporte beaucoup de joie et de réussite. D'accord? Donc ici, tu as la carte de la joie. Ici, la réussite. Et puis, tiens, regarde, cadeau, chance. Voilà. Donc, cadeau et chance. Donc vraiment, tu vois, il y a toutes ces cartes-là que tu peux utiliser pour ça. Donc on va se dire que moi, j'ai envie qu'il y ait du changement dans mon activité professionnelle. J'ai envie que ça m'apporte beaucoup de joie. Si tu restes simple comme ça, d'accord? Ensuite, on pourrait se dire quoi d'autre? Eh bien, que tu veux du changement au niveau professionnel, que tu souhaites qu'il y ait... là, peut-être une opportunité pour toi, une porte qui s'ouvre. Si tu as envie, par exemple, de trouver si tu es auto-entrepreneur, que tu veux trouver, pardon, un local pour ton activité, donc c'est toi. Tu veux, par exemple, là, pour le travail, la clé, donc, pour le nouveau local, et là, la signature du contrat, par exemple. Et puis après, bah, tu peux marquer, tu peux prendre joie, ou la carte victoire. Tu vois, ou alors tu mets la carte chance, ça veut dire que hop là, vraiment tu t'y attends pas et il y a le truc qui se présente à toi. Donc on va rester simple. Donc moi je veux qu'il y ait là au travail la possibilité de trouver un nouveau local ou le local là de mes rêves avec la signature, le contrat et que ça m'apporte beaucoup de joie. C'est pareil, tu vois, je vais le placer de cette manière là et je vais le mettre sous mon oreiller. Ok? Si tu veux, là, dans le domaine sentimental, encore une fois, donc ça c'est toi, ça c'est le domaine sentimental, tu veux rencontrer, là pour le coup, il n'y a qu'une carte homme, une carte femme, mais bon, voilà, tu veux rencontrer un homme au niveau sentimental, et tu veux eh bien, que cette rencontre t'apporte beaucoup de joie. Voilà, et bien, tu peux choisir ça par exemple. Faut vraiment pas être trop compliqué, hein, ok, joie, homme, amour, et voilà. Moi, j'ai envie de faire une rencontre amoureuse, rencontrer un homme de cœur, et que ça nous apporte beaucoup de joie. Voilà, par exemple, tu vois, de la même manière. Si tu as envie d'être un petit peu plus lucky, tu vois, que le hasard qui fait bien les choses soit un petit peu plus présent dans ta vie, allez, le petit truc là, je sais pas, tu essayes, tu verras si ça marche ou pas. Pars toujours du principe que tu n'as rien à perdre et tout à gagner, d'accord? Donc on va se dire, toi, tu veux qu'il y ait donc de la chance dans ta vie et des cadeaux de la vie et là de l'argent, d'accord? D'où ça va venir, de quelle manière ça va se présenter à toi, tu n'en sais rien, mais ce que tu sais, c'est que tu veux qu'il y ait de l'abondance dans ta vie, tu vois, les cadeaux, l'argent, etc., que ça pleuve. Donc, eh ben voilà, tu peux utiliser ces cartes-là comme ça, d'accord? Peu importe l'ordre dans lequel tu vas les mettre, ça fonctionne très bien de toute façon, hein, d'accord? Cadeau de la vie, hop, 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 voilà. Et puis, tu les mets de cette manière-là, ok? Allez, on peut travailler dans plein de domaines, hein, domaine relationnel autre que la relation amoureuse, bien évidemment. Domaine du travail, on peut aussi aller encore plus loin hein, dans ces demandes. Le domaine, je ne l'ai pas forcément évoqué là, mais aussi le domaine de la santé. Je ne l'ai pas évoqué juste peut-être, je ne sais pas, pour ne pas que certaines personnes disent « Oh, mais il ne faut pas parler de la santé et tout ». Peu importe, moi ça ne me dérange pas. Si on a envie qu'il y ait une amélioration dans notre état de santé, c'est possible aussi d'en faire la demande. Ne se fera pas, ça, il faut laisser faire les choses, hein. On ne force rien, bien évidemment, on n'a pas le contrôle sur tout dans la vie, ça c'est important de bien garder ça en tête, mais on peut demander une amélioration de notre état de santé, il n'y a pas de mal à le faire, d'accord? Attention quand je dis ça, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que ces petites astuces que je vous donne, c'est pour vous que vous le faites, d'accord? Vous n'avez pas le droit de le faire pour quelqu'un d'autre. Je vois déjà les nanas en train de prendre la carte de l'homme qu'elles ont dans leur tête, de dire « Ah, je veux qu'il vienne vers moi » et puis machin, mettre sous l'oreiller. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pour vous que vous le faites. Si jamais une amie vous demande ou un ami, vous lui expliquez et c'est cette personne qui va le faire pour elle-même, d'accord? Vous ne faites pas pour les autres. Ça, c'est important.
Donc là, avec l'oracle G, on terminera avec celui-ci. Donc j'avais sorti là le consultant, tiens, on va changer. On va dire que c'est un homme qui a envie de faire ça. Qui a envie, tu vois, bah tiens, regarde, ces 3 premières cartes. Ici, cadeau, jeu de hasard et de l'argent. Eh ben, tu veux gagner à la loterie? Eh non, sérieux, je sais pas si ça marche, hein, franchement. Mais j'ai dit, il suffit d'y croire, d'accord? Non, mais ça peut être un concours que tu vas remporter, tu sais, un petit cadeau sur Instagram, Facebook ou je ne sais où ailleurs, un ticket de grattage, etc. Donc, tu pourrais te dire, ah bah tiens, allez, moi j'y crois, je demande ça, parce que j'ai besoin d'un petit peu de thunes en ce moment, donc on va voir si la vie est généreuse avec moi. Et tu mets sous ton oreiller, d'accord? Donc ici, pareil, si tu veux une évolution et de la réussite au niveau du travail, tu recherches à changer de, comment dire, à aller plus loin, à avoir un poste au-dessus, pardon, hein, je n'ai jamais vraiment été salarié, j'ai toujours travaillé à mon compte, donc j'ai jamais eu de supérieur hiérarchique ou de hiérarchie comme ça, mais tu as un poste et tu veux être le poste au-dessus, d'accord? Tu veux grimper en échelon. Donc là, tu vois, c'est la pyramide de l'évolution, je grimpe dans mon domaine professionnel, et là, tu vois, c'est le contrat, par exemple, les papiers, l'accord pour ça, et puis bah, la réussite, le succès, l'abondance, tu vois? Donc là, tu pourrais te dire que, allez, donc cet homme, dans le domaine professionnel, il veut qu'il y ait une évolution et une belle ascension pour lui, d'accord, une promotion. Donc là, il y a toutes les signatures, les démarches qui sont faites pour ça et qui lui sont accordées. Et là, c'est la réussite. Voilà. Et puis, bah pareil, tu les mets comme ça sous ton oreiller. D'accord? Ok? Voilà. Allez, on va faire le sentimental vite fait avec l'oracle G aussi. Donc ça, c'est l'homme. Au niveau sentimental, ici, l'amour qui veut rencontrer son ou sa partenaire de vie et que ce soit la véritable passion, par exemple. Et ben voilà, tu vois. Donc moi, l'homme, je veux faire une jolie rencontre amoureuse, je veux rencontrer une femme de cœur et je veux vivre une véritable passion avec cette personne. Voilà, ça pourrait être ça par exemple. Ok ? Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui concernant cette petite technique des cartes sous l'oreiller. Donc je le répète, hein, moi je le fais et ça marche plutôt très bien, d'accord. Les fois où ça n'a pas fonctionné pour moi, c'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas forcément dans cette énergie, où j'ai peut-être pas utilisé les bonnes cartes, où mon intention n'était pas bien, voilà, hein, et c'est ok, d'accord. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne pense pas, on est arrivé au bout de cette vidéo. Si, rien du tout, voilà, écoute. J'attends avec curiosité de lire vos commentaires. Restez s'il vous plaît dans l'amour et dans la bienveillance, parce que c'est comme ça, c'est ainsi que je vous propose tous mes différents contenus et j'en attends quelque part autant de votre part. Merci beaucoup. Sur ce, je vous envoie plein d'amour et puis bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!